Le printemps arrive, les utopies bourgeonnent, mais déjà, l'orage ronronne. Sans pouvoir savoir que l'aube ne soulèverait nulle hiérarchie. Ça se passait ailleurs. Verdure sans solitude, obstacle du choix. Oublie la tempête. Construis à partir d'elle. Avance, réelle et insouciante. Je veux pas rester toute seule toute ma vie. Je me marierai. Avoir des enfants. Rester avec ma famille. Avec mes parents. Dans la même maison. Parce que j'aime bien ma famille. J'aime pas être toute seule. Je veux devenir architecte ou créatrice. C'est une idée, mais il y a aussi d'autres métiers que je voudrais faire. Créatrice parce que j'aime bien la mode, dessiner des robes. Ingénieur en informatique parce que j'aime bien l'informatique, taper sur l'ordinateur. Et architecte parce que j'aime bien être précise, dessiner des maisons et calculer. Créer, c'est autre chose. J'aime bien Coco Chanel et j'aimerais bien créer aussi des robes comme elle. Je vais essayer d'arriver jusqu'au bout et si j'arrive pas, c'est pas grave. J'essaierai de trouver quand même du travail. Avoir 20 ans, ça veut dire être responsable de soi-même. Quand on me dit amuser à 20 ans, c'est voyager. Découvrir des autres traditions, voir comment sont les autres pays, les différences. Mais en même temps, j'ai encore le temps de grandir, donc je vais encore faire plein de choses avant d'avoir 20 ans. Sur ma boîte, j'ai mis des robes, parce que j'aime bien dessiner des robes. Et j'ai fait une maison, parce que plus tard, j'aimerais bien faire architecte. Et à l'intérieur? Donc tu vas te retrouver à l'université. Oui. À l'intérieur, j'ai mis un livre de mode, parce que j'aime bien la mode. T'aimerais bien dessiner des vêtements plus tard ou... Oui. Ouais. Cette robe, j'aime bien. T'as déjà dessiné quelques trucs? Oui. Et là aussi, j'aime bien comment elle est habillée. Là, j'aime bien son maquillage. T'as écrit perfect? C'est le maquillage qui est parfait? Oui. Sa peau. N'empêche, quand je vois, moi, j'ai beaucoup évolué, quoi. Enfin, dans mon style, comme ça. Je suis un peu passée par tous les
À un moment, je m'habillais très rock comme ça, pantalon large, t-shirt large. Ceci dit, si elle a 20 ans, moi je m'habillais pas du tout comme ça à 20 ans. Tu t'habillais comment? C'est plus destroy. Ça fait quand même assez classe. Ouais, ça fait plus distingué, quoi. Quand j'aurai 20 ans, je me vois habillée comme ça, avec le rêve américain, aller à l'université. J'ai l'impression qu'elle me toise, cette mannequin. Je serais plutôt qu'elle toise Marina. Ouais. Ouais, en fait. Est-ce qu'elle a 20 ans? Probablement. Je pense pas que j'avais vraiment des rêves avant d'avoir 20 ans ou quand j'étais ado. Mais le truc, c'est que je savais pas vraiment ce qui m'attendait, donc je me disais pas je veux faire ça ou ça. En gros, je me voyais là, je me voyais à l'université en train de faire des études, mais je n'ai pas eu de désillusion. Je pense que c'est plutôt le contraire. Je suis plus contente d'avoir 20 ans que ce que je croyais. Je pensais pas que j'allais voyager, que j'allais rencontrer des gens hyper intéressants, que j'allais m'ouvrir l'esprit comme ça. Je pensais pas que j'allais mûrir à ce point-là et que j'allais avoir des idées telles que j'en ai aujourd'hui, quoi. Parce que je fais des échanges avec des étudiants néerlandophones et anglophones sur l'ULB. Et rien que ça, c'est hyper enrichissant parce qu'ils te parlent de ce qui se fait chez eux, de ce qui se passe aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre, et tu dis waouh, quoi. Enfin, c'est tout ça qui me permet vraiment de m'ouvrir l'esprit et de me dire voilà, il n'y a pas que ta petite vie comme ça, tu as 20 ans, tu vas à l'université tous les jours. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment indispensable pour relativiser ma position maintenant, en tout cas dans la société et dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc ça m'aide vraiment à avancer et d'être moins auto-centré. C'est sûr, c'est certain en tout cas que ce que je vis maintenant à 20 ans, je m'y attendais pas du tout. Et que je savais pas que ça allait être aussi enrichissant. Je l'ai entouré de papier rose. Parce que je pensais au début à l'avenir et je me dis putain, je suis un peu naïve, je vois l'avenir en rose. Et j'ai écrit sur les côtés mes aspirations, donc les rêves, ici il y a les voyages, et là il y a la connaissance, l'apprentissage. Et là c'est un peu la même chose, quoi. Je l'écris en des langues différentes parce que j'adore les langues. Et que c'est une de mes aspirations d'apprendre le plus de langues possible. Et le chiffonnage, c'était 20 ans aussi? Ouais, le chiffonnage, c'est vraiment pour l'avenir en rose et en même temps de me dire je sais que ce sera pas si rose que ça, donc tu vois, c'est pour ça que c'est déchiré, que c'est chiffonné. Ça, c'est une babouche, c'est une espèce de chaussure marocaine, mais c'est ma grand-mère qui me l'avait offerte et elle est décédée il y a quelques semaines. Donc ça fait partie des choses qui permettent de se construire, quoi, et qui donnent l'expérience. Il y a une clé. Et une clé, c'est la clé de l'avenir, en fait. C'est que c'est moi qui l'ai et je ferai ce que je veux et c'est mon choix et ma liberté de choisir ce que je ferai. Je sais pas si c'est lié à l'âge, mais j'ai beaucoup moins le sentiment d'appartenance à une famille, ou c'est peut-être mon passé. On réagit tous différemment par rapport à une même, non pas une même situation, mais à une situation. Je me rends compte aussi que le prochain décès, c'est mon papa, après c'est moi la suivante. Si ça me fonctionne dans l'ordre. Si je pouvais, je passerais vraiment plus de temps avec ma famille. Mais c'est vraiment que j'ai pas assez de temps, quoi. Si je passe si peu de temps avec eux, enfin c'est pas normal, quoi. Il faudrait que je les vois plus, il faudrait que je leur parle plus. Mais quand on choisit, on renonce toujours à autre chose. Donc je me dis, si je choisis
je sais pas moi, d'aller à un concert, à une manifestation, d'aller à une réunion ou quelque chose, c'est que je passe pas ce temps-là avec ma famille, donc c'est vraiment pour ça. Je sais pas comment je me vois dans la société, mais je sais en tout cas comment je me vois pas. Je sais que j'ai pas envie de rentrer dans l'image de la personne diplômée qui va au boulot et qui... Dans l'image métro boulot dodo, quoi, d'avoir une petite routine tous les jours au boulot, de rentrer le soir, de se casser la tête avec des trucs insignifiants, de repartir le lendemain et de voir défiler sa vie en fait, comme ça. Et d'un jour se dire purée, ces 30 dernières années j'ai rien fait, et j'ai été au boulot le matin, je suis rentrée le soir et j'ai rien fait d'autre de ma vie, quoi. Mais je crois en fait que c'est hyper difficile d'éviter le moule, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on est élevé là-dedans et qu'on grandit là-dedans, et c'est ça qu'on voit tous les jours. Enfin, rien que le fait d'avoir un boulot à temps plein ou d'avoir des enfants, c'est un choix que tu fais au départ, mais après je pourrais me dire un jour merde, j'ai plus envie de ça, ça me saoule, mon mari m'énerve, mes gosses m'énervent, mais je pourrais pas tout laisser balader, enfin le mari peut-être, mais les gosses non. Mais j'utilise en tout cas mes études et ma formation pour l'instant pour après me donner toutes les cartes en main pour éviter de rentrer là-dedans. Et pour éviter de rentrer dans une routine insignifiante, quoi. Sur ma boîte, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et puis d'un côté, j'ai mis toutes des... pas des émotions, mais genre waouh, boum, slurp, miam, bof. Peut-être que je serais déçue d'avoir 20 ans. Et le petit nounou. Ça, c'est pour représenter le bordel, en fait. Tu vois. C'est un peu le bordel dans ma tête par rapport à cette pensée-là. J'ai pris un petit nounours, tout d'abord, parce que j'ai quand même envie de rester un peu un enfant, même si voilà, je sais que je rentre dans le monde adulte. J'ai toujours envie que ma mère me donne des câlins, comme elle me fait maintenant. Voilà. Quand je serai grande, j'ai pas envie qu'elle me fasse plus de câlins et qu'elle dise non, t'es grande, maintenant je peux plus te faire des câlins. C'est quelque chose que je connais pas bien, j'ai pas beaucoup eu, donc peut-être pour ça que je suis partie très tôt aussi. Enfin, en grande partie. J'ai envie de garder un esprit d'enfant, enfin, ne pas être trop sérieuse ou ne pas faire trop attention à toutes ses responsabilités, enfin, pas se prendre la tête, quoi. Il n'y a pas un côté de peur aussi dans le fait de ne pas vouloir devenir adulte. Aussi. J'ai pris le catalogue de mon appareil photo parce que j'adore la photographie en fait. Enfin, je sais pas, on peut exprimer plein de trucs en photo et j'espère que j'aurai le temps de continuer à exercer cette passion. J'ai pris une guitare. Nos boîtes se ressemblent assez fort, tu verras. On grandit, quoi. On n'est plus un ado de 16 ans qui est derrière sa mère, quoi. Salut toi. La pêche? Pas très loquace. J'ai pas vraiment peur d'avoir 20 ans. Je vis dans le moment présent et je me préoccupe pas spécialement de l'avenir, et quand j'aurai 20 ans, ce sera une succession de petits jours qui s'amèneront. Peut-être que je m'en rendrai même pas compte, je me ferai « Ah, j'ai 20 ans ». Le temps, c'est aussi assez subjectif, hein. Si je voulais avoir 20 ans absolument maintenant, ça me paraîtrait encore loin, parce que je me disais « Oh, encore 4 ans avant d'avoir 20 ans ». Tandis que là, voilà, je vais vivre ma vie au jour le jour, année par année, et pouf, ça va apparaître et je m'en rendrai pas compte. Mon rêve, moi, c'est vraiment voyager, découvrir le monde. Actuellement, bon voilà, je suis un peu bloquée. Bon, je dépends de ma mère, de mon père. L'école, c'est obligatoire et tout ça. Et je pense que même si je voulais, je partirais pas de l'école parce que
voilà, il faut quand même que je me crée quelque chose. Je peux pas tout le temps découvrir non plus, mais 20 ans, ça me paraît un bon âge pour découvrir plein de choses. J'aimerais vraiment rester fidèle à moi-même et pas rentrer dans cette routine que tout le monde a. J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Avec mes amis, c'est plus délicat parce que, allez, là, je sais que, bon, on se voit tous les jours, on se voit 5 jours sur 7, mais voilà, quand on quittera le collège, je sais qu'il y en a plein que je verrai pas. Et ça me rend un peu triste parce que peut-être que j'en garderai quoi, 5, 4. Mais bon, ce sera les vrais amis, quoi. Bah déjà sur la boîte, il y a tout ce qui représente mes 20 ans. Les rats qui m'accompagnaient toujours sur l'épaule, la musique, l'alcool. Ça, c'est le salon lavoir parce que j'avais pas de machine à laver à l'époque et que je détestais le salon lavoir. Ça, ben, c'est mes conneries. Ici, il y a Yoda, un sage. Ici, la période punk, l'avant-punk, moi. C'est pas Gandhi, c'est pas... Ici, Gandhi, un peu. Ça, c'est... C'est Gandhi. Ah si, je l'ai aussi, Gandhi. Un film qui m'a beaucoup marqué, Orange Mécanique. Donc ici, c'est pas une guitare, c'est un disque du groupe de Cure que j'adorais à l'époque. Et avant ça, il y avait Led Zeppelin aussi, toute la collection. Ça, c'est l'outil indispensable pour tout punk et New Wave. Avec ceci. Tu les mettais où, les épingles? Oh, un peu partout. Sur les vêtements? Sur les vêtements, oui. Mes outils de travail de l'époque. Nettoyage, vaisselle. Elle date aussi, celle-ci. J'ai commencé très tôt à travailler. À quel âge? À 17 ans. Alors que je n'avais aucun diplôme. Donc, ben, qu'est-ce qu'il y a comme annonce? C'est tous les métiers que personne ne fait par choix. Et c'est pour ça que j'aime bien me retrouver ici, parce qu'effectivement, j'aurais aussi voulu faire des études. Je pense vraiment que c'est beaucoup plus difficile de travailler à mon âge, de travailler à plein temps, que de faire des études et que de se projeter dans un avenir qu'on aurait choisi, parce qu'on a choisi de faire des études et qu'on envisage un peu ce qu'on veut faire par la suite, quoi. C'est plus un choix de faire des études que de travailler à 20 ans. Ouais, je me rends compte que, allez, je suis vraiment naïve en fait, que je suis là à dire ouais, moi j'espère que je serai heureuse quand j'aurai 20 ans et puis voilà, on me dit la vérité en face, quoi, que c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Mais tu le seras peut-être. Hein. Mais je vais continuer de sortir les affaires de ma petite boîte. Ceci. Et surtout la musique. Ah non, et la littérature aussi. Qui me permettait, malgré tout, de rêver. En quittant le boulot. Je trouve ça triste qu'elle a travaillé tôt et qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est comme si l'année prochaine, voilà, je quittais l'école et que voilà, je devrais commencer à travailler, quoi. C'est quelque chose que je peux même pas imaginer, quoi, parce que allez, maintenant tout le monde va à l'école jusqu'à 18 ans presque, et c'est vrai que pour moi c'est dans cette logique-là et je pense pas autrement. Et c'est vrai que quand on te raconte ça, ben t'ouvres un peu les yeux parce que voilà, t'es un peu dans ton microcosme en fait, et je m'en rends compte. Ouais, mais en même temps, tout ceci a fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Et qui m'a aidé, qui m'a poussé vraiment à refaire des études, à passer 40 ans.
20 ans, j'avais beaucoup d'utopie et en même temps je vivais des choses pas très gaies dans la mesure où j'avais pas eu l'occasion de faire des études, puisqu'à 17 ans je vivais seule, donc il fallait de l'argent pour vivre, pour payer un petit loyer dans un cote plus ou moins salubre, enfin il fallait vivre. Je délirais beaucoup aussi, donc toutes mes soirées étaient ici autour de la Grand Place, à boire, à me droguer. Oui, c'était le délire. Je ne me souciais pas du lendemain. Comme parfois j'étais à la rue, il y avait certains frites-côtes, comme on dit en Bruxelles, qui me nourrissaient. Certaines personnes qui travaillaient la nuit, quand je n'avais pas d'appartement, qui travaillaient la nuit comme chauffeur de taxi, qui me laissaient leur lit. Mais tout se situait ici autour. J'étais ici 24 heures sur 24 en fait. J'aurais voulu être d'une famille plus traditionnelle, moins éclatée, et pouvoir avoir un parcours logique, plus calme, plus serein. Et en même temps, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à tout ce que j'ai traversé. Donc je regrette et finalement je regrette pas trop non plus. J'étais quelqu'un d'assez révolté. J'adorais Che Guevara, tous ces personnages-là, Gandhi. Donc je militais pour la paix. Je rêvais d'une évolution parallèlement de ma condition, quoi. Je me rendais malgré tout compte que c'était une utopie. Si je n'avais pas eu le rêve, je ne serais pas où j'en suis, malgré tout. J'ai fait mes études à 40 et des ans. Et j'ai choisi quelque chose que j'aimais vraiment. Aujourd'hui, je suis éducatrice spécialisée, donc je travaille dans un centre pour femmes en difficulté. Et ça me plaît énormément. De pouvoir écouter et que ces jeunes femmes puissent un peu se décharger, que je puisse un peu les faire rêver. Que ça peut prendre des années, mais qu'on évolue pas à pas, marche par marche, même si on redescend de 2-3 marches parfois. Rien n'est joué à 20 ans. J'espère que je pourrai aider mes parents à faire plus de choses. J'ai vraiment envie de de vivre le plus de choses possibles et de rencontrer le plus de gens différents possible. Et j'espère qu'à 20 ans, j'aurai toujours cette capacité de pouvoir dire ce que je pense, de pouvoir m'affirmer, même si les autres ne sont pas d'accord avec mes idées. Ma parole compte aujourd'hui. J'ai une certaine autorité que je n'avais pas du tout à l'époque.